Regarde-moi cette bouche. T'as piqué des spéculoos à papa, toi? Amis cinophiles, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de... Où est-ce que t'as mis mon téléphone? On va parler de comment écrire le chinois sur un iPhone. Ok, passons sur le téléphone. Et nous voilà donc sur le téléphone avec la configuration que vous devez probablement avoir, c'est-à-dire que, eh bien, vous avez, on va aller dans un truc de texte par exemple, un clavier en français comme ça. Donc c'est très bien, vous pouvez parler et taper du texte en français, ou bien alors vous pouvez écrire du texte en français. Vas-y, tu veux t'afficher ? Voilà, et bien ce que vous aimeriez bien, je suppose, à ce niveau-là, c'est taper tout simplement du chinois avec des caractères chinois. L'idée mauvaise, ça serait de taper du pinyin, par exemple, en pensant que ça sera facilement compris par vos interlocuteurs, ce qui n'est généralement pas le cas parce qu'on a beaucoup d'homophones donc en chinois. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les réglages, regardez. Je vais vous montrer les différentes options. On va donc dans les réglages. On est ici normalement, on va dans Général et on va dans Clavier. Et là on clique sur Clavier, Ajouter un clavier et on va rajouter du chinois tout simplement. Donc normalement, moi c'est dans les claviers recommandés, sûrement parce que je suis en Chine. Et vous, il faudra peut-être les chercher dans la liste. D'accord? Donc on va cliquer par exemple sur chinois et là on en a plusieurs. Donc pinyin AZERTY, pinyin QWERTY, pinyin DITouche, etc. Saisie manuscrite. Donc on va en ajouter plusieurs pour regarder. Donc pinyin. Donc normalement, moi je mets QWERTY parce que j'ai l'habitude avec les claviers QWERTY, vous pouvez mettre AZERTY aussi, c'est pareil. Le DITouche, c'est celui qui est favorisé par ma vénérable épouse. Je vais vous montrer pourquoi, et je vais vous montrer comment est-ce que moi j'utilise. Et la saisie manuscrite, qu'on utilise, bref, de temps en temps. C'est pas super rapide. Il y a aussi le truc trait. Si vous connaissez votre ordre des traits, pourquoi pas, mais c'est peu utilisé maintenant. On a aussi chinois traditionnel. Alors moi, chinois traditionnel, pour pas me fatiguer, ou bien là, je le fais aussi avec du pinyin en QWERTY. Ce qui est le plus logique pour quelqu'un qui a commencé à apprendre le cantonais avec du mandarin standard. Donc avec tout ça, on va retourner dans notre fameux truc ici, dans notre fameux document. Pour changer, pour basculer entre les claviers, il faut appuyer sur la petite touche de planète ici. Donc là on est en traditionnel. Donc vous voyez sur la barre d'espace, ça s'affiche. Bon, ça s'affiche en chinois bien évidemment, mais donc il était écrit caractère traditionnel. On peut aussi voir par exemple ici ce caractère là qui est un caractère traditionnel. Et du coup on sait que c'est les traditionnels. Ou on peut changer, donc là il y a écrit simplifier, on va aussi les simplifier avec mon fameux clavier. On continue à appuyer, donc celui-là c'est celui que mon épouse préfère. Et celui-là saisie manuscrite. On va écrire bonjour, c'est super peu pratique je trouve sur l'iPhone parce que c'est tout petit. Par contre sur l'iPad c'est sympa, etc., etc. Donc, français, là pas de souci. On va regarder le chinois simplifié. Pourquoi est-ce que moi je préfère celui-ci? Parce que, c'est plus rapide pour deviner ce que l'on veut dire. Par exemple, si je veux écrire « je suis français », je vais juste écrire les premières lettres et ça va super vite, vous voyez? Et si on veut faire le clavier ici, donc ce qu'on appelle les 9 trucs, enfin ici ils appellent ça 10, mais bon, pour moi c'est 9 touches quoi, l'appareil a plus de mal à deviner ce que l'on veut écrire. Par exemple, «我是法国人», ici vous voyez, il ne devine pas «我是法国人». Non, donc «我». Ici, il ne me trouve même pas le « ch » ici. Voilà, c'est plus chiant. Vous voyez, c'est super chiant comme ça, tout simplement. Donc je préfère je préfère celui-ci, tout simplement. Et voilà, alors ensuite, il faut savoir qu'il y a un système intelligent de reconnaissance des claviers. Quand vous switchez, par exemple, souvent de l'un à l'autre, quand vous appuyez dessus, il va vous passer sur le clavier le plus logique. Donc, si par exemple vous faites souvent avec le QWERTY et souvent avec le clavier français, quand vous appuyez sur la barre, il va vous mettre entre les deux dans un premier temps. Et ensuite, si vous voulez vraiment aller chercher les autres, comme le traditionnel par exemple, il faut appuyer encore. Donc, il ne faut pas vous inquiéter si par exemple vous installez plein de claviers, par exemple vous faites du russe, du japonais, etc. Mais principalement donc du chinois et du français, par défaut, il va vous proposer d'abord les claviers chinois et français, et ensuite seulement les autres si vous les utilisez moins. Ça, c'est quelque chose qui est sympa aussi avec l'iPhone. Voilà. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile, laissez un gros pouce bleu sur la vidéo, sous la vidéo, et dans les commentaires, dites-moi ce que vous utilisez sur votre iPhone. Par exemple, ça m'étonnerait que vous utilisiez celui-ci, la saisie manuscrite,
Mais dans les autres, eh bien, lequel utilisez-vous? Parlez-moi-en. Dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, à demain pour une autre vidéo.